Ah, il m'envoie plein de poussière dans la gueule, putain, ça va dans mes yeux, bordel. Putain, le camion va aussi lentement que moi pour éviter les nids de poule. C'est hallucinant. Je m'éloigne un petit peu pour esquiver la poussière parce que là c'est pas possible, j'ai tout dans les yeux. Oh putain, de poule. C'est ici que nos chemins se séparent. Moi, je vais là-bas. Et on met les watts maintenant. Qu'est-ce qu'il faut celui-là? J'espère que c'est pas l'autre pêcheur qui m'était fait là. Salut à tous, ça faisait longtemps, en fait longtemps pour moi mais pas pour vous. Pour vous seulement une semaine s'est écoulée, mais moi me voilà téléporté fin février 2023. Pour vous ça fait une semaine, pour moi ça fait quand même quelques petits mois. Alors ici en fait on est dans un endroit qu'on n'a pas encore exploré, parce qu'en fait, enfin oui et non, en fait je l'avais exploré en vidéo, en faisant mes précédents tournages. Et une fois arrivé chez moi, en faisant copier-coller la carte mémoire de la caméra sur mon PC, le PC a planté, j'ai perdu mes vidéos. Et après coup, je me suis dit, bon allez, merde, et c'est pas grave, de toute façon l'endroit, j'y retournerai et je referai une mini présentation. Et puis deuxièmement, l'endroit est assez connu, donc je vois pas l'intérêt de faire une présentation. Enfin, l'endroit est assez connu, ça c'est quelque chose que j'ai découvert par après. Et en fait, j'avais repéré tout simplement l'endroit sur Flight Simulator. J'avais volé sur Flight Simulator. Et en fait, j'avais repéré cet endroit-là parce qu'on voyait des pentes douces sur Flight Simulator. Et je dis tiens, je vais venir ici. Et donc j'ai fait du repérage Viva Google Earth. Et Viva Google Earth, j'ai retrouvé un chemin pour venir ici. Et quand je suis arrivé ici, en fait j'ai trouvé plein de signes d'activité, comme quoi il y avait des pêcheurs, des petites boîtes d'hameçons, des petites boîtes, des canettes, des machins, de tout partout. Je me suis dit ici ça doit être super fréquenté. Et alors les berges sont quand même vachement bien déblayées. Je me suis dit ça doit être... Et en fait je pense avoir redécouvert un truc que des centaines avant moi ont dû déjà découvrir. Et alors j'ai fait des recherches sur internet. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait ici c'était un endroit très connu de la région apparemment. En tout cas de la Haute-Sambre, parce qu'ici on est déjà dans la Haute-Sambre, on n'est plus dans la Basse-Sambre. On est toujours à Charleroi, on est à Montigny-Tilleul, au lieu dit la jambe de bois.
Et en fait c'est un endroit super connu pour la pêche. Mais en fait j'avais jamais entendu parler du truc, mais c'est une fois que je me suis arrivé ici que voilà. Et donc là-dessus j'avais tourné une vidéo de présentation ici. Donc j'étais parti un petit peu à l'exploration avec ma caméra comme je fais d'habitude. J'avais tourné ma vidéo, puis mon PC s'était crashé en faisant le transfert des photos du PC, de ma caméra au PC. Et puis je me suis dit merde, je vais pas faire de vidéo de présentation. La présentation se refera sur le tas le jour où j'irai. Et en fait je pensais que cet endroit, j'allais en faire un endroit bonus au cas où j'échouerais lors de mes tentatives, soit à la Darse, soit à l'écluse de Marcinelle. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse. Et donc en fait, je vais vous présenter un petit peu le lieu. Bon, je suppose que si vous suivez cette chaîne, vous devez connaître ce lieu-là, parce que à croire que maintenant, parce que j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, cet endroit-là, j'ai l'impression que tout le monde le connaît sauf moi en fait. Je suis vraiment un débile. Faut pas oublier que je suis pas un gros pêcheur non plus. Hein. Je suis pas du tout un gros pêcheur. Hein. Donc voilà, cet endroit, je le connaissais pas du tout et je l'ai découvert par hasard sur Fly Simulator. Vraiment sur Fly Simulator, et après j'ai vérifié sur Google Earth le trajet. J'ai fait une fois le trajet, j'ai fait une vidéo, ma vidéo a planté, je l'ai jamais posté, je me dis oh, j'y retournerai un jour, mais quand je sais pas. Et en fait donc je comptais en fait mes premiers essais pêcher au leurre, parce que c'est une technique que je maîtrise pas et que ça aurait été beaucoup plus méritant de pêcher au leurre que de pêcher au flotteur, parce que je maîtrise pas le leurre. J'ai apporté plusieurs appâts qui pouvaient être intéressants. Alors qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté des froliques. J'ai apporté du jambon. Ah oui, le jambon, n'en mangez plus parce que j'ai vu un reportage. C'est ça aussi en fait qui m'a décidé de partir pêcher, parce que moi je pensais pêcher vers avril-mai. Et en fait ma femme a vu un reportage sur le jambon. Il paraît que c'est bourré de nitrite qui file le cancer, c'est merde. Et ma femme en fait a mis tout le jambon en fait au congélateur en disant tu l'utiliseras pour la pêche plus tard. Et en fait je savais que j'avais des paquets de jambon sur le côté, et je me suis dit bah allez, je vais prendre le jambon pour aller à la pêche. Je pensais pêcher vers avril-mai, mais là on est en février. En fait comme j'avais le jambon qui était sur le côté, je me suis dit je vais prendre le jambon pour aller à la pêche. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai apporté. Alors en gros ce que j'ai apporté du maïs. Bon ça c'est pour amorcer le coup, parce que j'ai pris de la bouffe pour chien. J'ai pris de la bouffe pour chien au Colruyt. J'ai pris des froliques, dans la boîte là c'est des froliques. Ça c'est du maïs, mais en fait c'est pour lancer le maïs, pour essayer d'activer un petit peu le blanc. Et je me dis qu'en activant le blanc ça va peut-être faire une petite frénésie qui va faire... Alors là-dedans j'ai de la fricadelle. J'ai réchauffé 5 fricadelles au micro-ondes. Puis je les ai coupés, je les ai mis dans le pot, et puis par-dessus j'ai mis un additif que je trouve dans mon coffre. Un additif qui est là. Là. Alors c'est le booster Jan Max Crayfish Juice. Alors Crayfish, malgré le fait qu'il y ait fish dans le titre, c'est pas de l'huile de poisson, c'est de l'huile d'écrevisse. Alors si j'ai pris comme additif de l'huile d'écrevisse, c'est pour une super bonne raison, c'est parce qu'en fait simplement j'ai acheté ça à Eno Pêche et c'était mercredi, et j'ai trouvé que mercredi ça rimait vachement avec écrevisse. Alors je me suis dit c'est marrant qu'il y ait un jour de la semaine qui s'appelle le mercrevisse. J'ai dit bah tiens, comme on est mercrevisse, je vais acheter de l'huile d'écrevisse. Voilà. Non en fait j'avais aucune idée de quoi prendre, il y avait 5 milliards d'additifs pour les sinules et pour la carpe. Et je me suis dit putain j'ai vraiment aucune idée de quoi prendre, et je me suis dit bon on est mercredi, ben, je vais prendre de l'écrevisse, et puis c'est tout, j'ai pas pu pousser la réflexion que ça. J'ai l'écrevisse, mercredi ça rime sa mère, je vais prendre l'écrevisse. Je suis malade. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui j'ai pris une grande épuisette, j'ai pris des cannes, et entre parenthèses ah oui j'ai pris aussi une lampe au cas où je dois remballer. Ah oui alors j'ai acheté aussi ça, c'est pour lancer les trucs. Alors j'ai acheté ça aussi. Ça c'est de l'huile de saumon que j'ai acheté à Action. C'est un complément alimentaire normalement pour les kleps. J'ai acheté ça.
Ah oui, alors j'ai fait aussi des aménagements, je vais vous le montrer, parce que j'ai aménagé le scooter pendant la trêve hivernale. Alors j'ai mis un super autocollant, comme les vrais youtubeurs. Ah, t'es lourd, saloperie de saut. J'ai mis un autocollant Ludo un pêcheur Carolo, et alors dans les moments que vous n'avez pas vu sur YouTube, il y a le moment où je me plante un hameçon pour la pêche à la carpe dans le doigt. En fait, pendant que je pêche, en fait j'ai mon sauce que je mets mon amorce, là, normalement quand je vais à Farciennes, et alors je mets ma canne, je la pose là, sur le coffre, et en fait une fois à Farciennes, il y a eu un petit coup de vent, et la canne en fait elle a fait ça. Et moi de l'autre côté je me suis planté l'hameçon à carpe dans le doigt. Heureusement ça s'est pas enfoncé jusqu'à l'ardillon, je l'ai enlevé facilement. Mais n'empêche, j'aurais eu l'air con si j'avais vraiment l'hameçon planté dans mon doigt. Et je me dis bah tiens, je vais mettre un porte-canne là, pour ne plus que mes cannes bougent quand je les pose sur mon coffre. Parce que je me sers énormément du scooter pendant que je pêche. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps que je berdelle moi. C'est peut-être temps que je me lance à l'eau. Alors je sais pas quelle heure il doit être, là, il doit être un petit midi. Il n'y a pas d'autres pêcheurs, j'ai pas la pression. Je suis peinard et je sais pas à quelle heure je vais replier. Ouais, je sais pas. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et je vais monter mes cannes. Je vais monter mes cannes et je vais utiliser mon épuisette. Et puis je vais me lancer à l'eau et je vous reprendrai tantôt. Allez, à tout de suite. Alors, petite présentation du matériel, enfin pas dans sa totalité, hein, je vais pas vous tenir la jambe encore plus longtemps que on va se lancer à l'eau dans pas longtemps. Une petite présentation du matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, je commence par la canne. La canne, c'est une canne que j'ai achetée en ligne à Decathlon. C'est une canne mer normalement pour le bateau, d'une puissance 100-300 qui fait 2,10 m de long. Le moulinet, pareil, c'est un moulinet bateau. Enfin, un moulinet mer en tout cas. Il faut que je les plie d'ailleurs. De taille, c'est quoi? C'est un 7000? Oui, c'est un 7000. Puissance de frein, 12 kg d'aérouette. C'est le Bauxite, je sais plus comment. Enfin, c'est du costaud. La canne, je l'ai payé 35 € je pense. Et le moulinet aussi. Donc je suis pas un ensemble hyper cher. La canne, c'est une canne en 2 éléments. La tresse que j'utilise, c'est de la tresse d'AliExpress de 80 livres en 0,50. Le flotteur, c'est un 100 grammes de chez AliExpress. Ça, c'est d'AliExpress aussi. Le plomb, c'est un putain, j'ai fait accrocher l'hameçon dans mon pantalon. Le plomb, c'est un 50 grammes, donc j'ai 50 grammes, voilà. Donc tresse de 0,50. Après ici, j'ai fait un petit raccord. Attends, je vais pencher ma caméra parce que c'est pas bien. J'ai fait un petit raccord nœud Palomar, émerillon, machin anti-vrille. Après j'ai mis un bas de ligne, c'est cette partie là qui est censée casser pour éviter que le poisson se balade avec un flotteur dans la gueule si ça viendra casser plus haut. Et ici en fait j'ai fait un bas de ligne en fluorocarbone de 0,90. L'hameçon c'est un taille 5. Ça vient d'AliExpress, j'espère qu'il va tenir le coup. Alors, pour choper mes appâts, j'ai pris un petit gant parce que ça me dégoûte. Alors, comme appât, on va commencer par ça. Enfin, en fait, ça me dégoûte quand je sais ce que c'est de l'huile de poisson. Mais en fait, en vrai, ça sent pas mauvais. Ça sent pas si mauvais que ça en fait. Ça me sent même bon. Pêcher à la fricadelle. Et alors je m'étais dit que pêcher à la fricadelle, j'avais jamais vu ça. J'ai utilisé ça comme technique pour pas qu'on m'accuse de juste copier les autres. Et l'autre jour je me suis rendu compte qu'en fait c'était une technique qui existait déjà. Et c'est les Français qui font surtout ça. Alors le gant, je vais essayer de le réutiliser pour éviter les déchets inutiles. Je pense que ça ira parce que je l'ai pas mis. Comme je travaille dans le Horeca, je sais comment ça va les gants. Et j'ai essayé d'en pas en consommer de trop. Parce que je n'ai ramené que 7. Bon, la canne, que c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce nœud? Il fait un nœud. Non, ça va. Alors,
Je pense que je peux réduire un petit peu le badding. Pour un plus grand confort de lancer. Alors franchement je sais pas vous, mais moi je suis confiant. Je suis confiant. Je vais faire un premier lancer. Je vérifie si tout est bien en place. Bon, j'ai pas de tapis réception, vous m'excuserez. Je viens pêcher en scooter, j'ai pas une place infinie non plus. Bon, premier lancer, c'est un moment historique. Première tentative de la chaîne. Objectif mon premier silure, le coup donné, le coup d'envoi est donné maintenant. Fais attention aux arbres derrière. Et la vache, je pensais pas que ça allait aussi loin. Je mets du mou, un maximum de mou. Ouais. C'est bon, j'ai assez de mou, j'estime que j'ai assez de mou. Je vais caler ma canne ici. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas la canne qui va choisir les touches, c'est le flotteur évidemment. Donc là j'ai mon petit tabouret. J'ai pris un petit tabouret. J'ai pris ma petite épousette. Enfin petite épousette, oui en fait. Le filet est grand, mais le problème c'est que le manche est plus tout petit. Et j'espère que je vais pas tomber sur un trop gros. Bon, c'est peut-être prétentieux de penser que je vais tomber sur un trop gros dès le début. Bah, je pense que c'est faisable. Par contre, je suis content. Je pensais que en ayant 50... Ouh là, il y a des bulles qui remontent déjà à côté de mon flotteur. C'est peut-être des petits qui tapotent. J'espère que ça va mordre parce que... Là, il y a des bulles qui se lèvent au-dessus de mon flotteur. Je rêve ou pas là? Ben, soit. Je regarde le flotteur. Non mais c'est gonflant parce que j'ai pas le... J'ai plus l'habitude, ça fait aussi des mois que j'ai plus pêché, j'ai plus les automatismes les mecs. Là, je me sers de mon scooter comme n'importe canne. Donc voilà, j'ai laissé un maximum de mou. Ah, ce que je vais faire c'est peut-être ouvrir le pick-up aussi. Voilà. Voilà, je vais laisser les silures arriver. Pas trop s'exciter non plus. Qu'est-ce que j'ai raconté? Je sais plus. Maintenant que j'ai mon... Hey, mais ça bouge, hein, ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah oui, j'allais faire le déballage aussi du restant des accessoires, on ne sait jamais. Des outils qu'il faut absolument que j'aille à portée de main. Putain, cette clim me casse le fion. Je vais mettre ma pince. Ça, je le ferme. Pas utile. Non, ça ne peut pas fermer. Voilà, je vais prendre ma pince. Voilà, on est d'accord, il bouge le flotteur. Je vais prendre ma pince et je vais le mettre juste à côté de mes gants. Et franchement, c'est quoi? Je crois que je vais garder la canne près de moi en fait. Je vais le planter. Je vais garder ma canne près de moi parce qu'on sait vraiment jamais. La souche là, elle va m'emmerder. Il y a un truc qui me perturbe. C'est que le flotteur, en fait, je l'ai lancé, il est resté complètement immobile, et en fait, maintenant, il bouge. Là, il se déplace que latéralement, il s'enfonce pas. Bon. C'est quoi, je vais le laisser là, c'est peut-être que... je sais pas. Il y a des bulles qui remontent à côté, c'est peut-être bon signe. Bon, on est bien d'accord que pour pêcher le silure, on n'en a rien à foutre que le flotteur il fasse 100 grammes et que le plomb ne fasse que 50. Il va quand même les faire couler les 50 grammes. Ça sert à rien que le flotteur soit super sensible, on est bien d'accord.
Bon, ce que je vais faire comme stratégie là, pour le moment, c'est je lance. Et en fait, j'attends tout simplement parce que je me dis que le silure, c'est quand même un poisson qui est réputé pour un très très bon odorat. Et je me dis que ça sert à rien de chez rien de balancer 1 milliard d'amorces. Surtout que là, l'eau est quand même relativement calme, il n'y a pas beaucoup de courant. Et je me dis que c'est peut-être pas utile de balancer plein d'appâts. Peut-être que rien que le fait de l'attractant, ça va jouer. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que l'attractant va faire son effet. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Il y a comme une sorte de truc qui a filé à la surface. Comme si c'était un petit poisson qui était... Là, ça fait une ligne comme ça. Bon. Oh, les branches, ça va me saouler. Oui, mais le flotteur, il bouge, on est d'accord. Il va de gauche à droite, mais il s'enfonce pas. C'est quoi, ces petits poissons qui l'ont pris pour cible ou quoi? Oh, j'adore le bruit que ça fait une tresse qu'on la ramène. Oh. C'est pas le même que nylon. Bon, j'ai quand même pas rechangé mon appât, ça serait débile. Je pense qu'il est encore bien odorant là. J'ai juste fait qu'un lancer avec. Fais ça. Bon, heureusement que celui-là n'a pas mordu les mecs. Ou alors le nœud, peut-être que je l'ai fait maintenant, je sais pas. En tout cas, j'ai un beau nœud. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça commence à faire nœud, bordel. Ah ouais, le nœud s'est fait comme ça, oui, d'accord. D'accord, c'était pas vraiment un nœud. Je pense que si un poisson est mordu, ça se serait défait. Bah, c'est pas vraiment un nœud, c'était juste le fil qui était passé un petit peu au-dessus de... Un petit peu au-dessus du fluorocarbone, c'est tout. On va faire un deuxième petit lancer. Toujours faire attention derrière moi. Je pense qu'il est un petit peu mieux tombé. Parce que l'autre fois, c'est vrai que tantôt j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, tiens, est-ce que je ne serais pas passé par-dessus? En tout cas, premier lancé, premier nœud. Ça veut dire que c'est quand même un petit point surveillé quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra parce que je vais pas parler tout le temps. Sinon, quand je vais avoir un poisson, je risque de plus avoir de pile. Allez, tantôt. Bon, juste après que je vous ai laissé tantôt, il y a un petit gars, un petit monsieur qui est venu me dire bonjour. Il vient de repartir et en fait j'ai glané un petit peu d'informations, même si j'aime pas vraiment demander des informations aux gens parce que j'aime bien découvrir les choses par moi-même. J'ai obtenu un petit peu d'informations et il semblerait que ici je ne sois pas venu pour rien. Il paraît que du silure il y en a. Il y en a et le mec m'a dit qu'en moyenne, quand il y en a qui viennent pêcher la carpe ici, sur une journée, tu te fais au moins emmerder au moins une fois par un silure. Que lui il vient apparemment pêcher le brochet et de temps en temps la carpe. Et dès ça arrive toujours au bout d'un moment de la journée qu'il y ait un silure qui vient t'emmerder. Mais bon, lui apparemment il pêche le brochet au vif et la carpe à la bouillette.
sont chiantes ces petites serres, putain. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, j'ai fait un nœud. Ouh. Là-bas. Donc j'ai glané quelques petites informations et apparemment je ne suis pas tout à fait au bon poste. Normalement le poste c'est plus à gauche, plus à droite. On verra. Là je suis pile poil entre deux postes à scellure. Parce que apparemment il y a celui de gauche qui est prometteur et celui de droite. Bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus ici. J'ai mon flotteur qui vient de tressailler méchamment. Il y a des petites vagues dessus, d'accord, mais ça n'explique pas tout. Et il a tressaillé et pas au rythme des vagues, c'est assez bizarre. Ce serait drôle quand même que j'ai un départ comme ça, premier coup. D'un côté, je vais vous dire, j'ai qu'une envie, c'est que ça morde. Mais d'un côté, si ça mord pas aujourd'hui, je vais pas faire de crise parce que imaginez que ça morde aujourd'hui, ma série tourne court en fait. La série, c'est objectif mon premier silure et pas mes premiers silures. Mais en fait, je pense que, enfin, je sais pas, aujourd'hui, je pars très positif. Et franchement, je pense que si un jour, si je prends un silure, j'espère que ça va être un petit, parce qu'ainsi, on pourrait dire que ça compte pas. Et on continuera la série jusqu'à en attraper un bon gros. On va faire ça, on va instaurer une règle. Si je prends un silure aujourd'hui du premier coup, si c'est un gros, on va dire que ça compte. Si c'est un petit, on attendra le premier vrai gros. Parce que le mec qui vient de passer tantôt, en fait, il m'a donné confiance. Il m'a dit oui, t'inquiète, ici il y a plein de silures. J'ai peur que ma série tourne court maintenant. Et mais là, mon flotteur, il a bougé, mais phénoménal. Je crois que je vais rajouter des froliques au truc pour que ça se diffuse un petit peu plus. Peut-être pour créer une frénésie chez les petits poissons puis que ça attire peut-être le silure. Je vais peut-être ajouter des froliques à mes fricadelles. Je sais pas, faire une sorte de panaché fricadelle frolique. Je vais voir. J'ai mon flotteur qui vient de s'enfoncer et puis qui est remonté. No fake, il a fait pouf pouf, il s'est enfoncé, il est remonté. Allez, de quoi 5-6 cm, il a fait littéralement. Là, je m'attends à avoir une attaque. Là, je vous jure, je suis aux aguets. Là. Il vient encore de tressaillir. Pas autant que tantôt, mais il a quand même bougé. Tantôt il a fait. Là il vient juste de faire pop off.
Alors j'ai préparé un petit truc. J'ai fait une sorte de petite boucle. En fait j'ai mis des froliques dessus. Je vais rajouter ça sur l'hameçon. Ok, l'hameçon il est là. En fait c'est une technique d'enculé. Parce que regardez, j'ai même pas besoin d'ouvrir mon hameçon. Je fais juste ça. Hop. Bon, je mets comme un petit morceau de fricadelle. Oh, ça les gants, c'est dégueulasse. Voilà. Les morceaux usagés, je les remets maintenant pour qu'ils reprennent un petit peu d'arôme. Voilà. Ça sert à rien de jeter en fait. Je ne sers pas vraiment de la fricadelle comme étant un appât en lui-même, mais je trouve que c'est un bon appât pour fixer en fait l'arôme en fait. Ah, je vais peut-être avoir des copains en face. En fait l'arôme silure, il y a une sorte d'arôme derrière, je serais incapable de dire ce que c'est. Mais j'ai l'impression que le composant principal c'est surtout de la sauce de sardine ou d'anchois. En tout cas ça sent très fort la sauce McNam. Je passe le fil par là. Non, je sais plutôt le passer par là. Oh, que c'est chiant, mes chauffeurs. Bon, c'est pas vrai, je suis accroché dans l'arbre. C'est vraiment un sketch. Je pense que mon appât est atterri dans des bonnes conditions. Bon, le point positif, c'est que je ne suis plus tout seul. Il y a un mec, le mec de tantôt, qui est venu parler un petit peu avec moi, s'est installé à ma droite. Et je me suis rassuré d'avoir quelqu'un à côté de moi en fait. Donc quand je tombe dans l'eau, que me faire tirer dans l'eau, c'est vraiment menti. J'ai vraiment peur de ça. Bon allez, je vous laisse, sinon je vais bouffer toute la batterie. Bon, je sais pas combien de temps il s'est écoulé depuis tout à l'heure, mais déjà pas mal de temps. Et j'ai eu quelques fois mon flotteur qui a tressaillé, mais il s'enfonce jamais, donc je sais pas si c'est des brimes ou d'autres poissons qui viennent attaquer mes morceaux de fricadelle. Donc voilà, je sais pas si ça s'annonce bien ou pas bien. En tout cas, je reste confiant. Je reste confiant. Je me dis qu'une attaque, ça peut venir n'importe quand. Là, maintenant, n'importe quand. Et voilà. Ça fait déjà 2-3 fois que je change mon appât depuis qu'on est arrivé. Je suis peut-être à mon 10e lancé. Donc à chaque fois je lance à droite, puis après mon flotteur en fait vient mourir à chaque fois ici. Je le récupère, je lance, je récupère, je lance. Je me dis que c'est pas possible que si un cire dans le coin qu'il n'ait pas vu mon appât bouger juste à côté de lui. Donc je me dis qu'il n'y a plus qu'à attendre en fait. Peut-être que c'est le fait des répétitions que ça va déclencher peut-être l'attaque, je sais pas. Mais en tout cas il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. La bonne canne, le bon fil, le bon montage. Et ça, ce qu'il y a, bon, il paraît qu'ici les silures mordent plutôt sur le fond, sur les lignes à carpe ou alors sur les vifs au fond. Voilà, là je suis au flotteur. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas non plus. Voilà. Voilà. Donc voilà. J'attends. J'espère que ça se déclencher bientôt quand même. Voilà.
Bon, petit changement de stratégie, on va faire un petit peu d'amorçage. Je pensais que l'attractant seul allait suffire pour faire venir les poissons sur mon hameçon. On va faire un petit amorçage. Alors j'ai acheté des... Oula, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop, je vais pas savoir tourner. Merde, fais chier. Je vais remettre là-dedans. Oh, oh. Voilà. Je vais faire un petit peu d'amorçage. Alors j'ai acheté des croquettes pour chien. Ça peut pas être mauvais. Des croquettes pour chien, quel goût. Au bœuf et aux légumes. C'est un bête paquet que j'ai acheté à Colruyt. Alors je vais mettre 2 boîtes de maïs. Tout ça en fait c'est pour attirer le blanc en fait. Je me dis allez, je vais taper ça, ça va tirer les silures. En parlant de mes fricadelles et mon attractant, et en fait ça fait déjà 1h30 que je suis ici et j'ai eu des petites touches que je suspecte être des brèmes. Donc je me dis allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va appâter un petit peu, on va se donner un petit peu plus de chance. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Voilà, donc j'ai pris des croquettes pour chien, du maïs et je vais mettre de l'huile au saumon. C'est un complément alimentaire normalement pour les chiens. Je jette pas mes déchets de nature, je les mets dans le seau à côté de moi. Allez hop, un petit peu d'huile de saumon. C'est que ça sent bon cette merde. Putain, ça sent vraiment le saumon fumé, le bon saumon fumé. Je te mets là. J'ai pris une petite pelle de jardinage pour me servir de... pour lancer. Ça fait une belle petite tambouille là. Bon, encore peut-être un petit peu tourner pour que ça se diffuse un petit peu mieux. Voilà. Bon, ouais. Prendre une bonne petite pelletée. Oh putain, j'en fous partout, c'est la catastrophe. Allez, je vais mettre ça juste là, près du bord. Oh, ça se répand bien. Ça vole, ça s'envole, c'est bien. J'espère que ça, ce petit maïs et ce petit croquette pour chien imbibé de l'huile de poisson, ça va tirer le blanc. Et ça va faire, j'espère que ça va créer un petit peu plus longtemps. C'est bien. Puis, je vais le mettre. Parce que là en fait c'est une zone où j'ai remarqué que mon flotteur avait tendance à stagner. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là j'entendais des voix. C'est des gens de l'autre côté. Bon. Allez, on va remettre un appât sur mon hameçon. Par contre, la bonne nouvelle tantôt, c'est qu'en remontant, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mes fricadelles. Donc je me dis, bon signe. Un bon signe. Oh putain, la batterie de ma caméra qui est déjà presque à plat. Je vais devoir déjà la recharger. Heureusement, j'ai pris ce qu'il fallait pour. Sinon, j'aurais été dans la merde. J'aurais rien pu filmer. Ah, ça m'aurait fait chier. Un petit deuxième. Oh la merde, j'en ai mis sur mon manteau, imbécile!
Mais j'ai déjà plus qu'une barre à ma caméra, putain, heureusement que j'ai pris de la recharge. Voilà, comme ça, pas besoin de me laver. Je vais recharger ma caméra, puis je lance. Voilà, j'ai mis ma caméra en charge. Oh, j'en ai marre, cette caméra, elle tient plus du tout le jus. Je suis toujours obligé de la recharger, mais heureusement ça va, j'ai des batteries externes qui tiennent plutôt bien le jus. Elle là par contre. Par contre, ça descendu, c'est pas normal. Hop. Eh bordel, remonte saloperie. On dirait que la perle est collée au fil. Parce qu'en fait j'ai mis plusieurs perles aussi. C'est bon. Je lance pas super loin parce que ça sert à rien. Ça c'est du gada. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Plus de peur que de mal. Je suis tombé et j'ai vu blanc directement parce que peur de me blesser, peur de me péter le dos, peur de me péter le genou. Je suis fragile quand même, l'air de rien physiquement. Je suis un petit peu fragile physiquement, mais le stress est vite monté quand je me suis cassé la gueule. J'ai les articulations et le dos fragile. Donc voilà. Ouais, dès que je suis tombé, j'ai vu blanc, j'ai une baisse de tension phénoménale. Ouais, je me suis crispé de ouf. Et depuis que je me suis blessé le dos, à chaque fois que j'ai une petite chute ou que je trébuche, je vois blanc. De peur de me faire mal. Ouais, je suis fou aussi. Enfin, là ça va. J'ai toujours mon amorçage à mon avis qui... Parce qu'il ne s'est pas écoulé énormément de temps depuis tantôt. J'ai mon amorçage à mon avis qui fait des effets parce qu'il y a des bulles qui remontent. Voilà, donc j'ai balancé ma tambouille juste là. Et j'ai balancé mon flotteur pas si loin que ça en fait. Là c'est pas possible, il y a un petit poisson qui tire dessus, c'est pas possible, il y a un petit poisson. Les vagues vont vers la berge et le flotteur va... Il reste là. À mon avis c'est des brèmes, des gobies, quelque chose comme ça, c'est pas possible. Ça a dû bien vous faire marrer, bande de salopeux, quand je me suis cassé la gueule. Ah non, non, j'en ai chié. Je suis tombé et je me suis bien explosé les genoux. Sur le coup, je suis devenu tout blanc, je me suis vraiment pas senti bien. Je rigole. Je rigole, mais j'aurais pu me faire mal parce qu'il y a beaucoup de cailloux avec plein d'arêtes. Et j'ai les genoux fragiles, les articulations fragiles. Donc j'aurais pu me faire très mal. Mais ça va, c'est plus de stress qu'autre chose. Bon, il y a un quart d'heure qui s'est écoulé depuis cet événement-là. Du coup, j'ai lancé mon flotteur pile poil dans l'amorce. Et là, j'essaie d'être le plus discret possible. J'ai mon montage, normalement, qui pêche en plein dedans. Donc là, sur l'hameçon, j'ai mis un petit chapelet de frolic avec 2 beaux morceaux de fricadelle. Donc voilà, j'ai toutes les chances de mon côté. Là j'ai vraiment mon montage qui est vraiment en plein dedans là. En plein dedans. Enfin, si ça mord, ça va être violent parce que là je suis quand même près du bord.
si je dois ferrer là, ça va faire des grosses platchs. Petit rototo. Aïe. Alors là j'ai mon flotteur qui en fait je l'ai lancé super loin et en revenant il n'a pas arrêté de recevoir des petits coups dans la gueule. J'ai ferré plusieurs fois, rien. Et là en fait je suis à 2 mètres du bord, il n'arrête pas de tressaillir. Et à chaque fois je tire, il n'y a rien. Mais en tout cas il y a quelque chose qui s'acharne sur mon appât. Regardez. Je vais relancer. Pas me casser la gueule ce coup-ci. Bon là j'ai mon flotteur qui est en fait à dériver complètement à gauche. Et en fait ça tressaille, c'est tressaille. Là c'est sûr il y a quelque chose qui chipote là. C'est pas les vagues qui font ça, il y a quelque chose qui bouge. Parce que j'ai laissé dévier à gauche juste à côté de l'arbre mort. Et ça tressaille. Dès qu'il s'enfonce un tout petit peu, je vous jure bien que je ferre comme un bœuf. Enfin, bon, je vais plutôt laisser couler un petit peu. Et ça bouge là, hein, je suis pas fou quand même. Je suis pas fou, ça bouge. Ah là, regardez. Regardez. C'est pas le vent qui fait ça, c'est pas le vent, on est d'accord. Mais il décide pas couler. Parce que je me dis si le poisson est pas capable de le faire couler, ça veut dire que c'est qu'un petit poisson. Bon, ça bouge de trop. Putain, ça se trouve il y a un petit poisson qui est en train de s'acharner sur mon morceau de fricadelle. En fait j'ai peur en ferrant de l'harponner tout simplement. Alors c'est ça une touche de silure. C'est ça une touche de silure sans déconner. Il se déplace de gauche à droite en fait. Contre le courant et des fois il fait des petits bonds de 1 ou 2 cm. Et là il va contre courant, on est bien d'accord. Il va contre courant mon flotteur. Tiens là je vous jure bien que je suis au taquet. Je suis au taquet là. Là je suis quasi en lien direct. J'ai mon flotteur en fait qui est directement. J'ai très peu de bannières, je veux dire. C'est ça que j'essaie de dire. J'ai très peu de bannières et je te jure bien que s'il vient couler, parce que là il fait des petits sauts d'1 ou 2 cm, des fois 4 ou 5, tu vois. Je te jure bien que s'il vient à couler, là je suis au taquet pour ferrer. Là. Ça c'est clair et net. C'est sûr et certain, là je suis sûr et certain qu'il y avait un poisson qui était dessus. Mais quoi comme poisson? Là. Ça sert à rien de ferrer si c'est juste une brème qui est en train de jouer avec ma grappe de folique en fait, ou des gobies ou je sais pas comment, tout ça. En tout cas c'est sûr et certain que c'était une activité de poisson. Silure je sais pas, mais poisson. Ça c'est clair et net que c'est pas les vagues qui font ça. Putain. Il s'enfonce un petit peu plus, j'ai ferré. Là j'ai ferré. J'ai tiré comme un sagouin, il n'y a rien. Ah, il s'est enfoncé d'un ou 2 cm en plus. Un petit peu plus sérieux. J'ai cru bon de tirer un petit peu. Bon, attends. A tout de suite. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est ici. J'ai eu quelques petits signes d'activité. Ça se voyait clairement que
mon appât est un petit peu harcelé par des petits poissons. Il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie. Pas celle qui nous intéresse. Vous voyez, c'était des brèmes, des gobies, tout ça, ça tape à fond dans mon appât. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu de grosses touches, que des signes d'activité en fait. Alors ce que je vais faire, c'est, j'hésite en fait. Là, je vais faire une petite pause pipi. Donc j'ai retiré le montage de l'eau, je l'ai appuyé contre la moto. Je vais faire une petite pause pipi, je vais faire pipi dans le bois. Et après, je sais pas, je vais peut-être bouger de place. Soit de venir ici, parce que tantôt le gars m'a dit que ici, il y avait déjà eu des prises de silure. Mais le truc, c'est que je me dis que niveau accessibilité, c'est pas top, parce que la Sambre est quand même un petit peu bas pour moi. Elle a un bon mètre en dessous, et à 1 mètre, ça va être chaud si je dois le saisir à la gueule. Et le truc, c'est que mon épuisette va me servir que sortir les petits, parce que mon épuisette est quand même vachement fragile au niveau du manche. Donc voilà, soit je sais pas, je crois que je vais faire un petit pipi, puis après je vais changer mon appât de mon hameçon. Je vais manger une petite gaufre au sucre, boire un petit jus de pomme et après je rattaque. Enfin là pour moi je fais une petite pause. Je fais une petite pause et je vais checker l'heure qu'il est, peut-être téléphoner à ma femme, demander comment ça va à la maison. Voilà, ah oui, pour le moment je suis tout seul, le mec de tantôt s'est barré. Et sur le moment qu'il était là, je l'ai pas vu sortir un seul poisson. En vrai, je sais pas ce qu'il pêchait parce que quand il est venu, il a commencé à me parler brochet, carnassier, carpe. Mais je crois qu'en fait, il pêchait simplement au cou. Et au cou, il a rien attrapé, faut pas demander. Donc là, je me balade un petit peu, je vais faire mon petit pipi. Puis après, je vous reprends après pour regarder. Il y a des belles petites plages ici, c'est bien. C'est bien, on sait. Il y a des traces de pas partout. Ah ouais, ici, tantôt, à un moment, j'ai plein de gens. Plein de gens qui sont passés. Regardez, ça c'est des petites plages qui de photopropriété. Regardez ça. Oh. Ça, c'est génial. C'est génial. Au niveau de l'accessibilité des berges, là, on est vraiment bon. Vous excitez pas, j'ai juste accroché le fond. Bon ben je suis accroché le fond, Je sais pas comment ça va se terminer parce que j'ai essayé tout, et ça veut pas se décrocher, je sais pas ce que j'ai accroché. Je sais pas du tout ce que j'ai accroché, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, dans ce cas-là, il y a qu'une chose à faire. On va tirer jusqu'à ce que ça casse. Je vais quand même aller chercher mes gants. Ou pas me couper avec la tresse. Oh, ça me saoule. Je laissais dériver, comme ça j'étais peinard, et puis d'un coup, ça accroche. Putain, je sais même pas où j'ai foutu mes gants. Ça me fait chier parce que les flotteurs là, ils sont pas gratuits. Mais alors, pas du tout. Je vais utiliser le gant droit parce que il est fort probable que le jour où j'ai un silure, c'est de la main gauche que je le saisirai. Donc je préfère baiser le gant de la main droite. Ouais. On va tirer. Oh, ben voilà, j'ai déjà décroché. Alors là, j'ai pas assez tiré beaucoup. À mon avis, j'ai cassé ce que j'avais accroché. Parce que je peux pas avoir cassé mon fluorocarbone en tirant plein dessus, c'est pas possible. Ou alors je suis vraiment le dernier des branquignoles. Ouais, à toi, je te sers. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ah ben à mon avis j'ai cassé ce
que j'avais accroché dans le fond. Ouais, je confirme. Attends, on va faire n'importe quoi. Je confirme. Regardez, mon hameçon c'est complètement ouvert, enfin, presque complètement. Bon, ben c'est le temps de changer d'hameçon. Changer d'hameçon, je vois que ça va faire. Hein. Écoute, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon, qu'est-ce que j'ai comme hameçon? Qu'est-ce que j'ai pris avec moi? Je ne sais plus en fait. Quand tout dit un bas de ligne en fluoro. Oh, c'est avec un hameçon beaucoup plus petit ça. Hein. C'est du 1. Je pense même pas que c'est du 1-0, c'est du 1 tout court. C'est quoi? Je vais tenter ma chance avec un plus petit hameçon. Ça me semble prometteur. On verra. Là, je me rends compte que j'ai fait une immense connerie. Je me suis levé en tenant l'hameçon comme ça. Ah ouais, si j'avais mis mon pied sur le fluorocarbone, j'avais l'hameçon dans le doigt. Espèce d'imbécile. Je m'en con des fois, c'est pas possible. Hop. Petit nœud Paloma. J'ai ici toi. Petit nœud de confort que j'appelle ça. C'est pas un nœud de force, c'est un nœud de confort que j'appelle ça. Je sais même pas si le terme est technique. Ça sert bien, c'est bon. Hop là. On va bien voir hein. Si en mettant un hameçon plus petit. Est-ce que je risque de déclencher tout? Je ne sais pas. Parce que j'ai toujours des touches en fait. Quasi depuis que je suis arrivé. Toujours des petites touches de. Petites touches de prout là. Et je me dis que si les carpistes par ici arrivent à toucher des petits silures avec leurs hameçons 2 ou 3 là, enfin 2 ou 4, peut-être qu'en mettant un, peut-être moyen de concrétiser le truc. Non? C'est pas mon avis. Allez, on va changer ça. C'est un petit gant. Je vais mettre là. En hameçon. Le gant il explose. En fait, l'additif pour silure, je me rends compte qu'à l'odeur, c'est vraiment, à mon avis, ça doit être vraiment rien d'autre que de la sauce Gnocchi. Avec peut-être une petite pointe de, comment dire, d'écrevisse. Là vraiment ça doit être subtil parce qu'ils disent que c'est l'écrevisse. Crayfish, ça dit écrevisse. Franchement, ça sent vraiment la sauce Gnocchi. Il y a peut-être un petit peu de sang de bœuf, mais vraiment rien d'autre. Hein. Je dis pas que c'est de l'arnaque, je dis pas que ça fonctionne pas. Mais c'est cher payé quand je pense que j'ai payé ce truc là 8 €. Bah dire que c'est de la merde et que ça fonctionne pas, c'est prématuré, c'est la première fois que je l'essaye.
Mais bon, je trouve que à l'odeur, c'est... Sentez mes doigts, sentez mes doigts. Ah non, c'est vrai, vous ne pouvez pas sentir. Mais vraiment, à l'odeur, c'est vraiment pas autre chose que de la sauce Gnoc Nam. C'est vraiment ça l'odeur. La sauce Gnoc Nam, je sais quelle odeur ça, c'est un truc qui fait partie de ma caddie de supermarché depuis des années. Mon fils et ma femme adorent cette saloperie. Il y a qu'une critique que je peux faire à ce moulinet là, c'est que le frein là, oh, juste mis là, c'est vraiment pas pratique. Voilà, bon petit lancer. Bon allez, peut-être qu'avec un hameçon plus petit, peut-être ça va dérouler, je sais pas, on verra bien. Le chute train. Bacane. Bon, il commence à se faire tard et je sens que le repli est proche. Alors, bilan de cette journée. Évidemment, bon, c'est pas la première fois que je m'attendais à... Alors bon, évidemment, c'est pas je m'attendais pas à attraper un silure du premier coup. Et j'ai eu quelques petites touches, des petites frayeurs de temps en temps. J'ai vu le flotteur qui bougeait. Voilà, comme ça se décidait pas à prendre franchement. Je sais pas ce que c'était, des brins, n'importe quoi. Là, le soleil commence à se coucher. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'est exactement dans les mêmes conditions que j'ai attrapé mon record carpe. Donc je me dis peut-être que ça me portait bonheur. Mais le truc c'est que je suis pas d'ici, moi j'ai du chemin à faire. Et j'ai pas envie du tout de replier dans le noir. Parce qu'à mon avis ici quand il fait noir, il doit vraiment faire noir. Et j'ai oublié ma lampe à la maison. Donc je suis un petit peu dans la merde. Bah ça va, de toute façon j'ai pas énormément de trucs à ranger. Donc le repliage, ça va être vite bouclé. Là je viens de recharger mon hameçon. J'ai mis 2 beaux morceaux de fricadelle avec de l'attractant. Ça peut toujours, voilà, le petit coup avant la fin. Ça peut toujours être payant, jamais. En tout cas, j'ai pas traîné. Je dis pas que je suis capot parce que là, je vais encore rester peut-être une demi-heure, une heure, donc tout peut changer. Pas dit, hein. En plus au matin, tantôt que je suis arrivé, il faisait vraiment froid. Vraiment froid. Ça mordait pas, je m'y attendais. Je dis, ben bon, au bout d'un moment, il faut bien se lancer à l'eau, il y a une première fois à tout.
Et après au bout d'un certain moment il a commencé à faire chaud et là franchement je vais vous dire, j'ai un petit t-shirt, un pull et un petit manteau, je crève de chaud, je bouillonne en dessous de mon manteau, il fait bien chaud. Donc j'attends peut-être encore une demi-heure, 3/4 d'heure pour voir si le silure se réveille. Sait-on jamais, hein. Et peut-être ça se trouve j'ai une touche dans 5 minutes que ça m'étonnerait pas. C'est jamais, là maintenant mon flotteur va peut-être couler d'un coup. On peut s'y attendre, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était une première tentative plutôt sympa. J'ai rencontré des gens marrants. J'ai pu constater que l'endroit est quand même plutôt calme. À part à mon avis, d'ici quelques semaines, quand la température va se réchauffer, ça va changer d'ambiance. À mon avis, c'est très très fréquenté ici, à mon avis, en été. Enfin, soit. Je vais vous laisser, je vais terminer ma pêche. Et peut-être que je referai une vidéo au moment où je remballerai. Regardez, l'œil bouge. Il y a 10 minutes d'ici, il a bougé comme ça, j'ai tiré. J'ai senti une petite résistance, puis ça a arrêté. Là, je suis tip top au même endroit, il arrête pas de tressailler. J'attends que ça parte. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Là, normalement, je touche pas le fond, donc ça peut pas être des écrevisses ou des copies. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Regardez, regardez, regardez. Il fait des petits tressaillements. Ça tressaille un petit peu. Il y a une voiture qui s'arrête là-bas, je vais peut-être avoir un compagnon. Bon, il va peut-être y avoir du changement parce que j'ai été en train de pêcher et j'entends pas. Je me dis putain, c'est quoi ça? J'ai cru que c'était le train. J'attends et je vois pas de train arriver. Et puis d'un coup ça recommence. Et qu'est-ce que je vois arriver? Une énorme péniche. Et j'ai ouï dire qu'après le passage d'une péniche, il y avait souvent un regain d'activité des silures. Donc je continue d'y croire. On verra bien après que la péniche soit passée si il se passe quelque chose. Après que la péniche passe, je vais essayer encore un petit peu. Et on verra. Et on met du temps à passer avec sa péniche. Purée. Et en 10 minutes, le mec il a fait 100 mètres quoi. Je viens de me rendre compte que j'avais absolument rien bouffé de la journée, ni rien bu. Un bon pain au poivre, acheté à Cora. Là il est arrivé, puis après, je sais pas ce qu'il a fait. Il a klaxonné plusieurs fois, puis là maintenant, je sais pas, on dirait qu'il approche tout doucement. C'est pas ce qu'il faut. On va attendre qu'il ait passé, puis après je vais peut-être rester une demi-heure, puis après je vais replier. Je vais commencer à replier certaines choses, pour pas trop galérer au moment de remballer. Ça va aller vite. Ça y est, il est passé l'autre asticot. Donc, dernier lancé, puis je replie. Après ça, je replie. Bon, la péniche est passée depuis un moment.
Et rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, on va replier. Voilà. En tout cas, je sais pas si la prochaine fois on viendra ici, parce que franchement, j'aime bien l'endroit. L'endroit est pas mal, l'accessibilité est vraiment pas mal. La tranquillité est plus. J'ai vraiment été peinard toute la journée et heureusement que j'avais un petit peu ma caméra pour parler tout seul, sinon je serais un peu devenu fou. En même temps, je vais pas à la pêche pour voir des gens. Mais des fois, voir des têtes de con, ça fait plaisir quand même aussi. On se sent moins seul. Vous avouerez, je suis quand même de tempérament ultra solitaire, mais passer toute une journée comme ça sans voir personne, mais quand je dis toute personne, c'est personne. Je suis arrivé à midi, il est je sais pas quelle heure là, et j'ai vu deux personnes. Quoi? Comme ils étaient là-bas. Un couple avec des gosses, un mec, et le mec qui vient de s'installer, il pêche la carpe. Ah, j'ai eu 5 personnes sur la journée, je veux dire, ça fait bizarre d'être aussi tout seul. Autant tout seul. Bon. Repliage. Et ben voilà, just on time, je viens de finir de replier et là à mon avis le soleil se couche dans 10 minutes. En tout cas ça en fait du bordel pour pêcher le silure. Parce qu'avant moi je pêchais au coup, puis quand j'ai commencé à pêcher la carpe, je me dis putain, pour pêcher la carpe il en faut du bordel, je me mettrais bien une petite pêche facile, portable, qui ne demanderait pas 200 ans pour charger la moto. Mais en fait ça fait quasi autant de bordel en fait. Quasi autant de bordel parce qu'en fait au lieu de transporter 5 cannes à carpe, ben, j'en transporte que 3 silures parce que les moulinets prennent de la place. Mon épuisette elle prend une place de malade. Par contre j'ai pas de rod pod, j'ai pas de trépied. Par contre les sacs pour les amorces ça prend un petit peu plus de place. Par contre j'ai pas les appâts, j'ai pas les feeders, j'ai moins de lock. Parce que comme il y a un petit peu moins d'action, j'avais prévu moins de lock pour m'essuyer les mains. Que je me suis dit elles vont durer certainement longtemps. Voilà. Moi c'est replié. En tout cas l'endroit est super. J'y reviendrai certainement. Je ne sais pas si la tentative numéro 2 se fera ici ou à l'écluse de Marcinelle. Parce qu'en fait à la base je voulais que ma première tentative se fasse à l'écluse de Marcinelle. Mais ce qu'il y a c'est que je me suis dit bon cet endroit là qu'est-ce que je fais? Je le garde en bonus. Ou alors je le fais vraiment pour ma première tentative. Et au début je m'étais dit que j'allais garder cet endroit là en bonus au cas où je trouverais pas les autres. Parce que quand même la première fois que je suis arrivé en reconnaissance, je me suis dit putain ça fait quand même une trotte pour venir de Gilly. Que Gilly, Montigny-Tilleul, ça va, ça a porté de scooter, mais à trimballer tout le bordel. Là ça va, j'ai pas trop galéré. Plus le chemin est rapide. J'ai quasi mis autant de temps pour faire Gilly-Montigny-Tilleul que ce que je fais d'habitude pour faire Gilly-Farciennes. Que c'était que des grandes routes, en fait c'est que des grands axes. Quoique c'est un petit peu dangereux. Et à un moment j'ai croisé la marée chaussée qui me regardait de travers. Avec tout mon bordel sur ma moto. Enfin soit. Donc je ne sais pas si la tentative numéro 2 se fera ici. Mais en tout cas il n'est pas exclu que ça se passe très vite. Je pense que ça va se passer très vite la tentative numéro 2 parce que l'endroit me plaît bien et en plus de ça aujourd'hui je me suis réveillé à la bourre. Et je suis parti, il devait être un très bon 11h30. Et donc il n'est pas exclu que la prochaine fois je vienne ici beaucoup plus tôt. Mais genre beaucoup plus tôt. Mais bon aujourd'hui je m'attendais pas à prendre un silure quoi. Enfin si, je m'y attendais, c'est ce que j'espérais. Mais bon il a fait très froid et les conditions ne s'y prêtent pas du tout. D'après ce que j'ai pu lire à gauche à droite sur le silure. Bon. Va d'aller, c'est que je suis pas d'ici moi. J'ai un petit peu de route à faire.
Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas, j'ai pas réussi à me discipliner. Regardez-moi ça, regardez. Ça c'est un foie de volaille. Il y en a un qui a pêché au foie de volaille ici. C'est honteux. Parce qu'en plus c'est interdit. Moi, si un jour j'en chope un volé, si un jour j'en chope un pêché au foie de volaille, je vais péter les rotules. Ah, ma femme qui me téléphone. Ouais. Verrouille-toi, connard. Ah. Bon ben voilà, j'ai débriefé avec ma femme la journée, ainsi ça c'est fait. Je vais rentrer chez moi et je vais monter cette vidéo. Putain, elle va être super longue parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai filmé plus de 20 minutes d'affilée. Oh, comment je vais faire le tri? Comment je vais faire le tri? C'est le bordel. Nurchi de héron. Bon. Allez, à la prochaine, Niki.